avant les minuit, ce live-là. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les choses arrivent comme elles le doivent, hein, tout simplement. Donc, hop, je fais mes paramétrages et nous y voilà ensuite. Donc, si tu arrives juste que tu ne me connais pas, évidemment, le titre va pas te parler beaucoup. Si tu me connais depuis un moment déjà et que tu es habitué à mes calices, là, par contre, il va te parler puisque, bien, avant de lancer ce live public, eh bien, j'ai fait un calice réservé aux membres de la chaîne. Et donc, eh bien, ce live-là dans lequel tu me rejoins, c'est celui dans lequel je vais faire les messages d'état du calice que j'ai fait juste avant. Voilà, pour la petite histoire. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, avant, un grand merci déjà d'être là. Un grand merci pour les abonnements. Vous le savez, c'est important pour les chaînes, pour nous les créateurs. Un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages des vidéos, pour les lectures complètes des vidéos, pour les lectures des publicités également. Vous le savez, tout ça c'est important pour nous, pour les algorithmes, pour nous soutenir, en fait, c'est tout ça, ça compte. D'accord? Euh, Si tu le souhaites, tu peux rejoindre la communauté hein, via les souscriptions. Il y a 3 types de souscriptions différentes sur ma chaîne. La première te donne droit également au live, comme celui que nous venons de passer, qui a duré 3 heures quand même. Voilà. Euh, Un grand merci pour les achats dans mes boutiques en ligne. Un grand merci pour les guidances privées. Un grand merci pour les séances de rituels. Hein. Je te rappelle avec moi uniquement des rituels de libération. Hein. Ne cherche pas un retour affectif ou je ne sais quoi ici, c'est niette. Un grand merci pour les dons via le PayPal que tu trouves dans ma bio. Un grand merci également pour toute la belle énergie que tu envoies, tout l'amour et toute la lumière hein, pour faire grandir notre égrégore afin de guider et éclairer un maximum d'âmes sensibles. Donc, hein, pas de, on s'en fout de la race, on s'en fout de l'espèce, hein, des âmes sensibles. Voilà. Ok, j'ai à peu près fait mon tour là, on va y arriver. Ça va, j'ai bu un bon café là avant de reprendre. Je devrais réussir à tenir correctement un bon moment. Parce que ça fait 3 heures déjà, 3 heures avant, hein, j'ai parlé. On est parti donc pour les messages du tas. Les messages d'état de ce calice qui est réservé aux abonnés, réservé aux membres. Voilà. Bon, alors mon chou, on te signale que, attention aux dépenses excessives, hein? Attention aux dépenses excessives. Ou alors peut-être as-tu le derche bordé de nouilles. Ah oui, c'est possible aussi, hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une histoire là par rapport à un ami, une amie ou peut-être des amis même. Hein. Quelque chose sur lequel il faut que tu réfléchisses. On te demande d'aller chercher les réponses au fond de toi. Tu as des doutes sur la fiabilité de l'amitié de quelqu'un? Va chercher les réponses au fond de toi. Va chercher bonheur. J'ai d'accord. On te dit que dans ta famille, il n'y a pas que des gens sympatoches. Hein? Non, non, non. Dans ta famille, il y a un sacré paxon de vipères là, ouais. Et puis, ça porte du masque, du masque, du masque. Hein, Ouais, ouais, ouais. Là, vraiment, ça pue du fion. Mon garçon. C'était pour la rime, le mon garçon, hein, parce que tu peux être une fille. Hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, dans ta famille, les langues sont fortement fourchues, hein. Tu t'en prends, mais alors plein la poire dès que tu tournes le dos. Ça crache et ça crache et ça crache le venin. Ça fait pas semblant, hein, je t'assure. C'est même très choquant, en fait.
la violence des mots qui sont utilisés à ton égard. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu es protégé par le divin. Oui, tu es protégé par le divin. Donc les tentatives de nuisance de ces personnes de ta famille si médisantes, excuse-moi, hein, je peux pas dire le mot langue 2, mais tu as compris l'idée, hein, parce que là, puis on est sur un level costaud, hein, avec une famille comme ça, t'as pas besoin d'ennemis, mon chou, hein, non mais clairement, hein. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu les mets en échec de par un choix que tu as fait. Tu as fait le choix de regarder les choses en face. Je te félicite, c'est pas facile, hein. Ben non, c'est pas facile quand on se dit, ouais, mais c'est mon sang quand même. Ah bah oui, mais bon, ton sang là, il pue fort, hein. Et oui. Tu as capté qu'il y avait énormément de mensonges dans cette famille. Tu as capté que plus tu en étais proche et plus tu avais de difficultés. Ouais. Bon, du coup, là, concrètement, tu retrouves ta puissance, puisque pour moi, tu as fait le choix de t'en éloigner un maximum, hein. Peut-être pas couper totalement les ponts, mais en tout cas, t'en éloigner un maximum, avoir le minimum d'interaction possible. C'est comme ça que tu retrouves ta force, ta puissance, mon chou. Oui, tu as espoir de déménager a priori, hein, ou peut-être de réussir à te reconstruire émotionnellement. C'est une possibilité, hein. On te dit que oui, tu vas avoir un coup de main là. Il y a quelqu'un qui va te donner la main pour avancer dans cette direction-là. Pour moi, tu vas avoir des nouvelles assez rapidement. Là, on te parle des nouvelles de quelqu'un qui vit avec honneur, hein. Pas quelqu'un comme les charmants membres de ta famille dont personne ne voudrait, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui vit vraiment avec honneur et pour qui les valeurs dites anciennes sont encore monnaie courante. Ok. Tu dois avoir un certain âge vu les expressions que je reçois là, hein. On te dit que ce quelqu'un-là qui va t'aider, c'est quelqu'un qui n'est pas en super forme, c'est quelqu'un qui n'est pas en super santé. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui sera un véritable soutien, hein. C'est pas du vent, c'est pas du blabla. C'est vraiment quelqu'un qui sera là et qui va te soutenir, qui va vraiment te donner la main, t'apporter une aide réelle. C'est possiblement une femme, ouais. Une femme qui est assez équilibrée, hein, une femme qui se laisse pas vraiment désarçonner, hein, peu importe les attaques en face, non, elle est là, elle en impose et c'est très bien comme ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a su garder son âme d'enfant, d'accord? Oui, alors là, je suis en train de parler à un homme, n'est-ce pas, mon consultant? Tu as un voyage, un trajet, un déplacement à faire ou peut-être un chemin spirituel à prendre, hein, c'est possible aussi. Ça dépend, c'est suivant pour chacun. Et on te dit que, waouh, waouh, on te dit qu'en fait, pour ce voyage, pour ce chemin, alors si c'est un chemin, un trajet dans la matière, eh bien, tu vas le faire pour aller rendre visite à la femme que tu as dans ton cœur, d'accord? Et sinon, eh bien, on te dit qu'il y a une femme avec qui tu vas avancer sur ce chemin-là. On te dit que c'est une grande chance pour toi si tu obtiens le pardon, hein, que tu veux. Rends-toi compte qu'avec les actes que tu as mis en œuvre auparavant dans la matière, eh bien, il y a plus d'une personne qui te tiendrait rancune. Il y a une histoire d'enfant, de bébé là-dedans, hein. Mm. On te dit que l'univers est là et veille au grain. Alors si tu veux demander un pardon à quelqu'un, fais en sorte que ce pardon soit sincère. Sinon, abstiens-toi d'essayer d'endormir quelqu'un. Parce que si tu as l'univers qui te guette, vaut mieux éviter de jouer avec plus grand que soi, tu vois. Ah, ça peut tourner au vinaigre. Bah oui.
Ok, donc là pour moi tu es sur le point de d'avancer vers un certain éveil. Oui, tu as compris que... Waouh, bravo! Tu as compris que, eh bien, il y a certains pièges sur le chemin de la co-création. Eh oui, hein, il y a le New Age, il y a les fausses lumières, il y a tout plein de choses comme ça, hein, eh oui. On te dit que effectivement l'énergie Kundalini est importante, mais l'énergie Kundalini est peut-être voilée, peut-être n'est-ce qu'un le haut de l'iceberg, tu vois. Hein? Peut-être, va savoir. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, au moment présent, tu as appris à écouter ton énergie. C'est déjà une grande chose qui va te permettre d'accéder à certaines bénédictions que tu aurais méprisées auparavant, mon chou. Pourtant, tu en as toujours rêvé de ces bénédictions, mais le formatage Lego était vraiment dégueulant. C'est le terme, hein. Ouais. On te dit qu'à l'avenir, oui, là, il y a quelque chose qui va se produire par rapport à une âme sœur qui t'obsède, une âme sœur qui ne quitte pas tes pensées une seconde, que ce soit de jour ou de nuit, hein. La nuit, tu rêves d'elle ou de lui. Non, d'elle plutôt, hein. Enfin, ouais. Et ouais, la nuit, tu rêves d'elle ou de lui, et la journée, tu penses à elle ou à lui. Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, te met des paillettes dans les yeux, hein, tout simplement, hein. Ouais, mais c'est quelqu'un que tu as abandonné précédemment. Bah, tu serais pas un peu abruti des fois? Non, franchement, je te demande, hein. Quand on aime les gens, on les laisse pas derrière nous, normalement, hein. On fait tout au contraire pour les garder à nos côtés. Enfin, dans ma logique, peut-être est-ce moi qui n'ai pas une logique logique, hein, va savoir. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'était un cadeau, hein, cette relation. Eh ouais, et que c'était un cadeau également, cette ouverture. Alors, si tu l'as souillé et que tu as fait pipi dessus, c'est pas gagné que tu puisses rattraper le problème, mon chou, mais ça, hein, tu verras. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette relation, cette ouverture qu'il y a eu, en fait, t'a permis de réveiller ton âme, hein, âme que tu avais laissée bien loin derrière toi suite à des blessures émotionnelles que tu n'étais pas prêt à affronter, tout simplement. À présent, tu as grandi, tu as gagné en lucidité. Tu te rends compte qu'effectivement, tu as fui ton destin. Pourquoi? Ben parce que tu as laissé les on-dit, les entourages, ta charmante famille, là, les langues des vipères, te susurrer à l'oreille des conneries qui t'ont fait fuir. Eh ouais, dur, hein, ce qui t'arrive. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Le fait d'être influençable, ça apporte jamais rien de bon. Mm. Enfin, ça, on apprend hein, à force d'essayer. Quoi qu'il en soit, eh ben, ce destin, maintenant, peut-être est-il bloqué, hein? Peut-être que maintenant, c'est trop tard. Tu connais le dicton, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Ben là, mon chou, moi je crois qu'après l'heure, effectivement, ce n'est plus l'heure. Bon, peut-être vas-tu réagir aujourd'hui même ou peut-être demain parce que cette honte, tu la portes, tu la ressens maintenant que tu as compris ce qui s'était joué, que tu as compris la trame de fond. Alors, tu voulais pas perdre la face? Tu te rends compte à quel point c'est d'un ridicule? Si t'es passé, est-ce que non, franchement, mon chou, là, c'est une question que je te pose, c'est sérieux, hein. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est ridicule de passer à côté de la femme ou de l'homme de ta vie parce que tu ne veux pas perdre la face? Moi, je trouve ça désastreux hein, comme situation. Après, ce n'est que mon avis. Tu as le droit d'en avoir un différent, on est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal de temps qui est passé entre ce dont nous venons de parler et aujourd'hui. Hein, peut-être que maintenant, cette séparation pour l'autre est bel et bien ancrée, n'est-ce pas? Hein, et durable.
Et oui, on te dit que tu as voulu te la jouer, je suis libre, comme l'air. Bah, ma foi, écoute, c'était une erreur, tu l'as compris, ok, tu es déçu à présent. Ah bah oui, mais quand on joue, on prend le risque de perdre, hein, c'est ça la vie, mon chou. Eh ouais, tu aurais dû faire des efforts pour développer la situation. Ça fait des années que ça dure, hein? Eh ouais, ça fait des années que tu es absent, absente de sa vie. Bon, est-ce que tu crois que cette alchimie va encore pouvoir exister? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu n'essaies pas de reprendre au moins la communication, tu ne le sauras jamais. Hmm. Eh ouais. Il y a un sacré désir là, hein, il y a vraiment un sacré désir. Tu as enfin compris que, ben oui, que finalement, cette femme ou cet homme-là, c'était celui ou celle qui comblerait tous tes vœux. Bah ouais. C'est dommage de s'en rendre compte aussi tard quand même, hein. Eh ouais, tu l'as sacrifié. Tu l'as sacrifié et le pire, c'est que tu savais ce que tu faisais. Hein, quand tu as fait le choix, tu étais consciente que c'était la personne avec qui tu devais créer ta vie. Et tu t'es mis d'accord avec d'autres personnes et tu t'es barré. Bon. Ah là, j'avoue que vu le tableau qui est dépeint, hein? Bon, quoi qu'il en soit, bah ouais, je sais pas, il semblerait que tu aies pris une micro-poussière et que tu en aies fait une montagne. Alors certes, tu as certainement été incité dans ce comportement-là, mais était-ce réellement une raison? Bon, là, tu te rends bien compte que ton feu sacré bout et brûle et grandit quand tu penses à ce quelqu'un, cette quelqu'une, mais qu'il ne se passe rien dans la matière puisque, ben, hein, tu l'as laissé derrière. On te dit que là, mon chou, il est grand temps de clôturer ce cycle. Ce cycle, pour moi, on te parle de la première partie de ta vie, hein. C'est quelque chose qui t'a apporté énormément de frustration. Là, en fait, on te dit que c'est énorme les frustrations là, hein. T'as du mal à déglutir en plus là vraiment tu as du mal à avaler. Maintenant que tu réalises ce que tu as fait, t'as du mal à avaler la pilule là, hein. C'est ouais, c'est un peu lourd, hein. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire, hein? Faut assumer ses actes, hein. Dans la vie, on en est tous là. On fait tous des conneries, on doit tous les assumer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est grand temps que tu changes ton fusil d'épaule, mon chou, parce que là, si tu continues dans la même direction, euh, je suis pas sûre que tu en sortes, comment te dire, indemne, hein. Là, il semblerait que continuer dans les mêmes schémas de fonctionnement que ceux que tu as mis en œuvre jusqu'à présent va t'apporter un danger notoire, assurément, hein. Tu le sais en plus parce que parce que tu as bien compris qu'il y avait une véritable connexion là, hein, entre eh bien ce que tu es en train de vivre. Ok, de Vire. Alors je ne sais pas, peut-être que ça te parle. Je crois que c'est une ville, Vire. Je sais plus. C'est du beurre et les vires, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tu as pris conscience qu'il y avait une réelle connexion entre tes comportements passés et ce que tu vis actuellement, qui n'est pas vraiment réjouissant, n'est-ce pas? Eh oui, tu as compris que ben, ce que tu as fait, c'était stupide, hein, c'était pas le bon choix. Et non, tu as compris que, eh bien, ce comportement que tu as eu était totalement toxique et inutile. Tu pensais pouvoir enfermer l'autre en agissant de la sorte. Bon, bah, dès que l'autre a réagi à ton action en sortant de ta vie, tu t'es rendu compte que finalement,
c'était pas la bonne solution, n'est-ce pas? Bon, là, on te parle d'une phase de lune montante. Actuellement, nous sommes en phase de lune montante, hein, mais bon, il y en aura d'autres, hein, tu le sais, il y en a tous les mois. Quoi qu'il en soit, on te parle donc de cette phase de lune montante. Là, on te dit que il est grand temps de faire un pas, voire plusieurs, pour aller, eh bien, reprendre contact avec ce féminin. Si ce n'est pas pour reconstruire, parce que, bah, après ce que tu lui as fait, honnêtement, moi, je suis elle, je t'envoie bouler. Après, on est toutes différentes, hein, tente ta chance, hein. Mais concrètement, si tu ne vas pas reprendre des nouvelles ou au minimum exprimer la vérité, euh, je ne suis pas bien persuadée que le jour où tu vas quitter ton enveloppe charnelle, tu reposes en paix, hein. Là, vraiment, c'est pas ça. On te dit vraiment que c'était vraiment une belle relation là, hein, une relation qui t'aurait réellement amené tout ce dont tu as toujours rêvé. Je pense que ça va te trotter dans la tête là tout le temps entre cette phase de lune montante et la prochaine nouvelle lune. Donc tu as facile, là je crois qu'on est à 4 jours de la pleine lune, donc tu as facile 19 jours là, hein, où ça va te tourner dans la tête, tout ça mon chou. Oui, oui, tu as un entourage là. Oh, bah dis donc, se cache bien dans l'ombre, hein. Bon, t'as accepté, c'est eux que t'as accepté de garder plutôt que la seule et unique personne qui t'ait jamais aimé. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait tous des conneries. Et quoi qu'il en soit, oui, il aurait fallu que tu sois un petit peu plus souple, un petit peu plus compréhensif, un petit peu plus présent, n'est-ce pas, mon masculin, hein? T'es bien là, d'accord? On a bien le masculin. Et oui, au lieu de chercher à lui voler son énergie, à lui voler peut-être bien son abondance également, voire peut-être certaines capacités. Ah, on te dit attention, le vol a toujours des effets, mon chou. Les retombées arrivent, les retombées arrivent. Je m'attendais pas à ce genre de message dans l'état. Bon, ben c'est qu'ils doivent passer, hein, de toute façon, hein. On te dit que là, il est grand temps de donner la parole à ton âme, hein, parce que ton ego, il pue du jaune, d'accord, c'est très classe. Oh, oh, oh. Redonne la parole à ton âme, il est grand temps. Si tu veux pas te retrouver sous le joug du jugement, là, hein, là, on te parle du jugement divin, mon chou, hein, peut-être aussi un jugement dans la matière, ça je ne sais pas, tu es mieux placé que moi pour le savoir. En tout cas, le jugement divin est sur le point de tomber. On te dit que l'infidélité n'est pas rémunérée, n'est-ce pas? Quand je te dis rémunérée, je te parle par des bénédictions, évidemment. Hein, non, alors oui, chacun a le libre arbitre, mais non, la source n'estime pas que d'aller butiner à droite à gauche mérite des gratifications. Hein, mais tu as le droit d'y croire, hein, si c'est ce qui te convient. Mais faut grandir à un moment, arrêter de fonctionner comme un adolescent, n'est-ce pas? Tu n'as rien à dominer, hein, si ce n'est ton ego. Tu laisses ta dominance de côté. Les gens ne sont pas tes marionnettes, mon chou, et non. Il te faut apprendre à calmer un peu ce trop-plein d'impétuosité qui est en toi. Parce que là, sinon, tu vas finir complètement fada, enfermé avec une camisole, hein, très clairement, hein. Bon, on te dit qu'en plus ça va, plus tu t'éloignes du but que tu t'étais fixé pour cette incarnation. Attention, mon chou, si tu tombes trop bas, tu vas revenir, mais peut-être, je sais pas, sous la forme d'un cabas. Pourquoi pas, hein? Bon, bref, tu comprends l'idée. Évite de trop régresser, ça te fera moins de chemin à rattraper. Là, je parle à quelqu'un qui s'est pris pour un empereur. Eh oui, on te dit que tu n'es pas un empereur, tu es juste un petit garçon. Un petit garçon à qui on avait offert le monde.
Eh ouais, mais qui recherchait plus, toujours plus, d'accord? Jamais content de ce que tu avais. En fait, un petit garçon pour y gâter, quoi, hein. Voilà, voilà. Bon, on te dit que les foudres divines vont pas tarder à te tomber sur le coin du nez, qu'il serait grand temps que tu cesses d'agir avec déloyauté, mon chou, hein. Il va falloir reconnecter à la foi. Ah oui, c'est compliqué, hein, d'avoir la foi. Bah ouais, mais c'est comme ça, hein. C'est le chemin à suivre pour une belle évolution. Puis il faut apprendre à s'écouter aussi. Tu vois, au lieu d'écouter tes démons, tes travers et les formatages pourris qu'on t'a inculqués, eh ben, il faut apprendre à écouter ton âme. Et je sais, c'est compliqué, hein, mais pour tout le monde, c'est compliqué. Oui, oui, on te dit que c'est la seule chose qui te sera profitable. Oh, collectionner les gens, les choses, les connaissances. Quel intérêt, mon chou, en réalité, ce qu'il faut connecter. Ce qu'il faut collectionner, c'est l'amour, c'est le respect, c'est les belles valeurs. Hein, ouais. Ben oui, parce que là, concrètement, ça risque de piquer très fort. Hein. Tu sais ce que tu as fait vivre à quelqu'un, toutes les souffrances que tu as imposées à quelqu'un par ego. Centrisme, égoïsme, égotisme. Eh bien, ça va te venir, ça va être même dédoublé, triplé, quadruplé. Bref, hein, l'humiliation, tu vas y goûter. Que veux-tu que je te dise? On te rappelle que euh, euh, pour les vacances, il vaudrait mieux que tu te rapproches de la nature, hein, et oui, alors peut-être la montagne. Ouais, je vois la montagne là. Ce serait mieux que tu ailles prendre un grand bol d'air, n'est-ce pas? Parce que tu as quand même beaucoup de négatifs à épurer. Oh, t'as été coopté, mon gars. Ça pue, hein. Bref, il y a eu une cérémonie, donc je sais pas dans quel genre de secte tu es rentré. En tout cas, ça pue sévèrement, hein. Voilà. N'oublie pas qu'on perd notre âme dans ces circonstances-là. Enfin bref, chacun ses choix. Ce qui est sûr, c'est que tu t'es cru bien trop malin pour tomber dans le panneau. Et que là, en fait, eh ben, si tu analyses la situation, tu vas te rendre compte que finalement, elle est bien sombre, cette forêt tout autour de toi. Hein, cette forêt de connaissances, comment, de réseaux. Et oui. On te dit que oui, tu aurais mieux fait d'être régulier dans tes efforts et de te construire de vraies belles fondations propres, saines. Mais bon, toi, tu préférais te la jouer enfant de la balle, j'entends. Alors, ça va parler à quelqu'un, hein, plus précisément. Toi, tu préférais te la jouer enfant de la balle. Bon, écoute, en août, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Peut-être es-tu du signe du poisson, ou peut-être as-tu prévu d'aller pêcher à l'océan, hein, donc possiblement de la pêche au gros. On te dit que l'équilibre va arriver, hein. Il serait temps que tu agisses de façon positive, n'est-ce pas? D'accord. Bon. Parce que en fait, alors peut-être es-tu cancer ou peut-être vas-tu cancer ou gémeaux ou peut-être vas-tu avoir des interactions avec un cancer ou un gémeaux ou quelque chose comme ça, hein, lors de cette sortie pêche a priori. Je ne sais pas comment tu as fait ton équation. Elle est fausse. On te dit il y a quelque chose que tu as étudié, que tu as analysé, tu as pensé solutionner une équation lors du mois de janvier. Ce n'est pas le cas. Ouais. Tu t'es enflammé, en fait, hein. Ouais. Quelque chose qui est là depuis une bonne dizaine d'années, a priori, hein. Voilà, ou en tout cas au minimum 8 ans. Ouais, au minimum 8 ans. On te dit que la résilience, il va falloir l'apprendre, hein, et puis apprendre à exprimer les choses de façon claire, correcte, polie, mais efficace.
Si tu veux que les choses puissent t'apporter un peu de soleil, tu sais, voir un peu de soleil dans la vie. Ouais. On te dit qu'il va falloir apprendre aussi à rire de beaucoup de choses, hein, qui ne te font pas vraiment rire actuellement. Et oui, hein, c'est important parce que là, concrètement, il y a des choses que tu n'as pas voulu travailler sur tes racines qui sont encore et toujours présentes et qui ne partiront pas si tu ne travailles pas. Voilà, voilà. Bah écoute mon chou, à présent, coucou Isaac, j'avais pas vu que tu avais dit bonjour. À présent, le message d'état est quasiment terminé. Je vais faire les decks. Attention aux abus de confiance. Bien sûr, un grand merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, que ce soit en tant qu'abonné ou en tant que membre. Un grand merci pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages. Tout ça, ça compte énormément et je vous en suis grandement reconnaissante. D'accord. Bon, ça faisait un moment. Tout, tout est fini entre nous. Tout, je n'ai plus la force du tout. Oula, je chante faux là, t'as vu? D'y croire et d'espérer. Alors là, ouais, c'est un détail qui doit te parler. Quelqu'un qui chante faux, mais qui peut te dire ces mots-là. Ou peut-être est-ce toi qui chante faux et voilà. Peut-être est-ce toi qui était face à la personne que le message nous a dépeint. Ça, c'est toi qui sais quelle est ta place. Et je te rappelle qu'il ne faut pas chercher à faire coller hein, ce que je te dis. Ce qui est important, en fait, c'est que tu écoutes ce qui vibre en toi et que toutes mes guidances sont générales et intemporelles ici, bien évidemment. Et qu'il ne faut, en fait, moi je ne suis pas focus sur le sentimental. Moi je te donne les messages que tu dois recevoir, ce dont tu as besoin. Ils sont là pour confirmer tes pensées, tes actions ou infirmer, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit vibrer juste en toi. Hein. C'est pas je fais rentrer dans des cases. Ok. On te dit que tu as l'impression que quelqu'un s'est mis en concurrence avec toi. On te dit que c'est pas le cas. Il n'y a pas de concurrence avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là. Tu espères avoir des alliés dans cette situation, mais des alliés pour quoi faire? Il n'y a pas de concurrence, mon chou. Allons. Hein bref. Il va falloir en parler un petit peu là quand même, hein, ouais, parce que il y a besoin là de protéger cette relation là, hein, si tu veux que les choses avancent dans la bonne direction. Il y a une élévation qui peut advenir si toutefois tu te donnes les moyens en mettant en œuvre une action juste dans la matière. On te dit qu'il faut la mettre en œuvre immédiatement, cette action, hein, que tu transmutes tes comportements, que tu transmutes l'énergie.
pour vraiment pouvoir sauvegarder cette relation et pour pouvoir, eh bien, rester en sécurité, hein, d'accord? Ouais, là, tu as affaire à une impératrice, quelqu'un qui t'évite. Et bah, oui, quelqu'un qui t'évite parce que, bah, une impératrice, ça perd pas de temps avec des gens irrespectueux, tout simplement. Ouais, alors oui, certes, c'est des choses que l'on t'a inculquées, que tu as mis en œuvre, hein, c'est une évidence. Mais quand les choses que l'on nous inculque ne correspondent pas avec de vraies valeurs et qu'on en a conscience, il faut agir pour changer la donne. Ouais. On te dit que vraiment, là, il est temps d'agir dans la matière et je pense que c'est quelque chose que tu as compris depuis le mois de mai. Alors, qu'est-ce que tu fais? Hein? Voilà, voilà. À présent, le message d'État est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Des bisous. Je t'aime. À tout bientôt.